Bonjour à tous, aujourd'hui avec Tiki, on va découvrir le nouvel écran fantastique qui vient de sortir, c'est tout chaud les amis. C'est l'écran fantastique reboot du mois de mai 2025, avec en couverture un film que j'attends, mais alors de ouf, j'ai envie de vous dire, et je crois que Tiki, il est un peu comme moi, ce qu'on peut appeler maintenant la saga 28 jours, mais c'est un aficionados comme on dit. Oui, oui, j'adore. J'adore cette saga initiée par Danny Boyle. C'est vraiment une masterclass. Et en plus, j'ai vu que c'était... comment il s'appelle? Alex Garland qui avait scénarisé ce film. Mais ça va être une petite dinguerie. Et oui, mon Tiki. Oui, Alex Garland, le master. Le master, d'ailleurs, qui a sorti un nouveau film qu'il a co-réalisé avec... alors, j'ai plus le nom du co-réalisateur, ça s'appelle Warfare. Et je pense que je vais vous faire une petite critique avant la fin du week-end de cette nouvelle pépite de Alex Garland. En attendant, on va découvrir ce que nous réservent nos amis de l'écran fantastique à chaque fois. À chaque fois, ils nous gratifient comme ça de petites pépites. Et on y va. Allons-y, Alonso. Donc, qu'est-ce qu'il y a au sommaire? Il y a Destination Finale, le prochain volet. Attends, je vais mettre comme ça parce que j'arrive pas à lire. Destination Finale Bloodline. Alors, Destination Finale, c'est une saga que... j'aimais bien les premiers et puis ça tend à me saouler. Donc, je suis pas sûr d'aller voir ça au cinéma. Je n'étais pas allé voir les derniers non plus. À la limite, ça, c'est plus des films que j'aime regarder chez moi, tranquille, sur mon canapé. Alors, j'ai vu qu'il y avait une bande-annonce dans mon cinéma là, de proximité. Enfin, une bande-annonce, une avant-première dès ce vendredi, d'ailleurs, là, aujourd'hui même, et mardi prochain, mais ouais. Ça me dit rien qui vaille. Donc, en cas, il y a un article sur, bien évidemment, Destination Finale, parce que c'est l'une des grosses sorties de ce mois-ci. Un article sur Les Maudites, Fantomas à l'écran, et Iron Earth, la nouvelle série dont tout le monde n'en a rien à cirer de chez Marvel. Alors, voyons voir ça. La forteresse noire. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent nouvelle restauration 4K au cinéma le 14 mai. Ça, c'est un film de Michael Mann, un film qui est... Comment dire? Ça fait partie de ces films comme ça qui ont une aura, qui sont mieux dans l'idée que vous vous en faites qu'ils ne le sont réellement. Et ça, c'est un film où c'est pareil. Il y a une légende urbaine qui dit que il existerait, ou du moins il aurait existé une version réalisateur beaucoup plus intéressante et qui aurait du moins comblé les lacunes de la version cinéma. En tout cas, voilà, c'est un film c'est un film culte, La Forteresse Noire. Mais c'est pas non plus un film que je trouve extraordinaire. Par contre, le revoir au cinéma en version restaurée, ça peut être intéressant parce qu'il y a quand même une atmosphère dans ce film qui est vraiment très très sympa. Il y a des visuels qui sont très très cool. Mais voilà, c'est un film qui manque. Si vous l'avez pas vu, je pense que ça fait partie des films comme ça qu'on a envie de voir parce que il y a une aura tout autour de ce film-là. Mais voilà, et malheureusement, pour moi, c'est pas non plus c'est pas un chef-d'œuvre cette forteresse noire, mais voilà, moi j'aimerais un jour, si c'est possible, voir la version réalisateur, mais je crois que les bandes ont été détruites. Enfin, je crois qu'il y a quasiment zéro possibilité pour que on puisse voir un jour une version longue et une version réalisateur de ce film, tout comme tout comme pour le 13e guerrier d'ailleurs. Où, malheureusement, je crois qu'il n'y a plus de matériel possible pour pouvoir
Il n'y a pas de bande conservée permettant de faire un nouveau montage. Donc le sommaire, on a vu. Hein, donc, il y a les ciné-flash. Avec, a priori, un nouveau Starship Trooper. Hein. Une nouvelle adaptation du roman de Robert Heinlein, hein, Étoile garde à vous dans sa traduction française. Alors, je sais pas quelle forme ça va prendre. Bon, donc là, les ciné-flash, comme vous le savez, moi, c'est la partie que je kiffe, que je vais poncer. Il y a toujours plein de news sur des films en pré, en post-production et autres. Hein. Donc ça a l'air d'être très très cool. Et encore une fois, ils ont mis le paquet. Ils nous parlent de quoi? Ils nous parlent d'un film sur l'univers de Magic the Gathering. Donc je sais pas ce que ça peut donner, hein, un film tiré de l'univers du jeu de cartes, mais ouais, dès que ça s'approche de près ou de loin du genre de l'heroic fantasy, eh ben je kiffe. Voilà. Donc ça c'est la rubrique que je vais poncer. Sydney Sweeney en pourparlers avec A24 pour jouer dans Le Masque de la Mort Rouge, et la nouvelle adaptation d'un roman ou d'une nouvelle de Edgar Allan Poe. Hein, donc pourquoi pas. D'autant que Sydney Sweeney, en plus d'être magnifique, c'est une extraordinaire comédienne. Donc faut voir. Voilà, Frogman retourne la suite de Frogman qui était pas ouf. Donc là, bon, bah ça je vais le poncer, les amis. Mais il y a l'air d'avoir des petites pépites comme d'habitude. Donc bon, bah voilà, Sempiternel retour sur le box-office, mais qui nous arrête toujours à chaque fois un petit peu après la guerre. Donc après les critiques habituelles de nos amis de l'écran fantastique sur le film Les Maudites, donc ça, je ne l'ai pas vu, mais nos amis de l'écran fantastique le mettent 3 étoiles. Il y en a 2 qui notent 3 étoiles et un, Louis Verdoux, qui a l'honneur donc de la critique, voilà, édité dans le magazine. Lui, il le note 4 étoiles sur 5. Après, il y a le film Les Linceuls de Cronenberg. C'est de David Cronenberg. Donc ça, on va dire que c'est plutôt partagé. Hein. Ouais. D'ailleurs, il y a une petite faute de frappe là ici, là. Ils ont marqué les linceuls-ci. Donc bon, mais ça peut leur arriver aux amis de l'écran fantastique de laisser passer une petite coquille. Hein. Ça arrive de temps à autre. Mais là, globalement, ils n'ont pas trop kiffé. Hein. Entre la plupart, ils ont mis 1 étoile, voire 3 étoiles pour Louis Verdoux. Mais c'est vrai que les films de David Cronenberg, ça divise tout le temps. Moi, j'avais pas du tout aimé son dernier film, hein, avec les assez doux, il me semble. Je me rappelle plus le nom, mais j'avais pas du tout aimé. La légende d'Oshi, bon, mais ça, c'est pareil, c'est au cinéma, ça ne me dit rien qui va, et c'est une production, je crois, A24 aussi. Ouais, je me trompe peut-être. Mais il me semble que c'était une production A24, ça. Bon, ben ça me dit rien. Else, je ne sais pas trop ce que c'est non plus. The Life of Chuck. Donc, c'est l'adaptation d'une nouvelle de Stephen King. Isabelle Doll l'a noté 5 sur 5. Hein, donc, à voir. The Gazer. Je ne sais pas ce que c'est. Rumors. Avec une sorte de cerveau géant. Ça a l'air d'être plutôt cool. Destination finale, Bloodline, c'est noté
4 étoiles sur 5 par Isabelle Doll. Bon, mais ça, après, voilà, ça, je pense que tout dépend si on est fan ou non de la saga. Hein. Moi, le concept de la saga, il me saoule un peu, donc bon. Alors, flashback. In the Lost Lands, avec de Paul Anderson. Ah oui, avec Mila Jovovich. Celui-là, c'est pareil. Il s'est plus ou moins fait descendre par la presse. Donc Jean-Pierre Andrevon, le note 3 sur 5. Hein. Donc Jean-Pierre Andrevon, bah, c'est quand même en plus d'être un journaliste de l'écran fantastique, il est également romancier, un talentueux romancier. Donc il a quand même des goûts qui sont quand même assez affûtés. Donc bon, peut-être que finalement ça vaut le coup de regarder ce In the Lost Lands. Par contre, Minecraft, le film, il est noté 1 étoile sur 5. Ben, moi, ça me dit rien du tout. Donc, j'irai pas, je pense pas que j'irai vérifier. Donc, piégé, ben ça, c'est pareil. Je vais regarder. Je sais pas trop ce que c'est. Novocaine avec le fils de... Comment il s'appelle déjà, lui de Quaid, de Dennis Quaid. Oui, Jack Quaid. Un acteur emblématique de la série The Boys. Ouais, bah ça, il faudra voir. Hein. Le pitch, je crois que c'est... Lui, il a atteint d'une maladie où il ne ressent pas la douleur. Donc, du coup, c'est ce qui va lui servir dans le film a priori, il va s'en prendre plein la tronche. Mais c'est ce qui va lui permettre de pouvoir faire face à toutes les adversités. Hein, ouais, bon, moi, je sais pas. Je sais pas ce que je sais pas si ça me tente, ça. Sinners... c'est un film que je regretterais peut-être de ne pas être allé voir au cinéma, puisque tout le monde en dit que du bien de ce film. Après, voilà, il est toujours en salle. Hein. Peut-être que j'irai y faire un tour, on ne sait jamais. Retour sur la VOD avec The Radleys, Pauvre Vampire, sous-titré Pauvre Vampire. Donc ça, a priori, c'est pas ouf. Falling Stars, ça c'est pareil, c'est noté 3 étoiles sur 5. Bienvenue à Utopia. Tenement. Ouais. Alors, par contre, The Electric State, ça, ils l'ont noté 3 étoiles sur 5. Franchement, c'était pas terrible, hein, The Electric State. Hein. J'avais... Bah, j'en avais vraiment espéré beaucoup. J'avais beaucoup d'attentes sur ce film-là. Hein. La première abondance m'avait quand même bien scotché. Mais avec Tiki, on avait été plutôt déçus. Alors, Odessa, ça, je ne sais pas trop ce que c'est. Un surprenant opéra rock post-apocalyptique. Donc, pourquoi pas. The Moor, il en a noté 3 étoiles sur 5. J'en ai fait une petite critique. Ouf, ouais, j'ai pas trouvé ça ouf. Hein. Beaucoup trop long pour ce que ça a raconté. Révélation, un thriller étrange et intense. Ça doit être une production japonaise ou coréenne. Donc, à voir. Rats, un défi gore et élevé. Donc, ça, on verra. Hein. Alors, je vais peut-être régler un petit peu mieux la mise au point, les amis. Après, The Rule of Ginny Pen, 4 étoiles sur 5. Suite à une attaque cérébrale, un juge est hospitalisé dans une maison de repos. Il fait rapidement connaissance avec un patient tordu qui utilise sa marionnette nommée Ginny Pen pour terroriser l'ensemble des résidents. Ça peut être plutôt cool. Donc l'agenda des sorties, ça j'aime bien. Donc le 11 juin, Dragon. Ouais, voilà, ça, je crois que c'est avec Nemo Mark que l'on échangeait là-dessus, hein, sur le net. Un abonné, un des plus fidèles abonnés de la chaîne, Nemo Mark. Hein. Et Dragon, je ne sais pas trop quoi en penser. J'ai entendu des critiques sur Dragon qui sont ultra élogieuses. Hein, alors là, moi, la bande-annonce... les bandes-annonces m'ont pas pu s'emballer que ça, mais en tout cas, dans les critiques que j'ai pu voir techniquement,
ça louait la beauté du film et des effets spéciaux. Et, mais après, voilà, j'ai l'impression de voir un film qui est copié-collé sur le film d'animation originel. En plus, le look des dragons, bah, il est grosso modo, bah, il est complètement le même que le film d'animation, si bien que j'ai l'impression de voir un film d'animation plutôt que de voir un film live, hein. C'est un peu le syndrome des films Disney, hein, même si là, je sais pas, c'est quoi? C'est DreamWorks? Je sais pas qui est le studio derrière Dragon. Mais bon, en attendant, je suis pas certain d'avoir envie de revoir un remake copié-collé sur le film d'animation, même s'il est bien fait. J'ai l'impression que ça me fera un petit peu comme pour Le Roi Lion. Voilà, franchement, je pense en avoir un peu marre là, de tous ces remakes copier-coller de films d'animation et qui finalement en plus ressemblent plus à des films d'animation upgradés que à des véritables films live. Il n'y a même pas d'innovation au niveau du look des dragons. On garde le côté un petit peu cartoonesque, dessin animé. Alors, autant ça passe dans un film d'animation classique, mais dans un film live, ce côté enfantin, je trouve que ça casse un peu tout. Bon, bref, je sais pas. Donc là, le 11 juin, il y a quand même cette grosse sortie, hein, donc Dragon, même si j'ai quelques... Voilà, je suis pas hyper emballé, les critiques sont plutôt très très favorables, hein. The Life of Chuck, The Ritual, L'exorcisme d'Emily Schmidt. Alors, le 18 juin, 28 ans plus tard, ça va être très très cool. Le 25 juin, Megan 2.0, ça va être de la merde. Pas besoin de le voir pour en avoir la quasi-certitude, hein. Il n'y a qu'à regarder la bande-annonce. Eternal, mais ça, je sais pas trop ce que c'est. Le 2 juillet, on a Jurassic World de Gareth Edwards. Alors, j'avais fait l'impasse sur la dernière trilogie Jurassic World au cinéma, hein. Ça me plaisait pas du tout. Par contre, celui-ci, je pense que j'irai le voir parce que Gareth Edwards, il ne s'est jamais il ne s'est jamais planté. Il a toujours fait il a peut-être pas toujours eu le succès au box-office, mais tous les films qu'il a réalisés étaient dingues. The Creator, Rogue One ou même Monsters, c'était vraiment des petits chefs-d'œuvre. Donc il n'y a aucune raison qu'il se trouve avec Jurassic World. Donc, en tout cas, je lui donnerai sa chance, ça c'est clair. Le 9 juillet, Superman de James Gunn. Je pense que je serai au pit, les amis. Superman, c'est un de mes personnages préférés, même si je regrette toujours Henry Cavill et Zack Snyder. Je serai comme eux au pit. Souviens-toi l'été dernier, ça, non. J'irai pas voir le remake de ce film de merde. Les 4 Fantastiques, le 23 juillet, j'irai le voir. Bien que le look de la surfeuse d'argent, alors certes, c'est un personnage qui existe, enfin il y a une version féminine du surfeur d'argent dans les comics, mais c'est un personnage de mineur de chez archi-mineur, donc qui n'intéresse personne. Mais là, transformer Norinara en personnage féminin, pourquoi pas, mais au moins donner-lui un look en CGI qui soit un minimum classe. Celle-là, il est tellement pourri, en tout cas le personnage tel qu'on nous l'a montré dans la bande-annonce, que c'est comme s'ils avaient détruit toute l'aura, l'envergure là, de l'un de mes personnages préférés là, de Marvel, hein, avec Captain America. Le surfeur d'argent et la version masculine du Captain Marvel étaient mes personnages quand même préférés. Bon, donc là, je suis quand même bien déçu, les amis. Mais j'irai quand même voir les 4 Fantastiques. Dracula, Love Tale de Luc Besson. Là, ça, c'est peu probable que j'aille voir cette proposition de Luc Besson, hein. Malheureusement, Luc Besson, ça fait tellement longtemps qu'il n'a pas fait un bon film. Et là, je crois en plus qu'il signe le scénario. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? La nuit des clowns, machin. Bon, le Conjuring, je crois que c'est le 4e segment, ça c'est le 10 septembre. Donc la saga Conjuring, le problème c'est que plus les chapitres s'enchaînent, moins c'est bon.
Tron, Ares, ça va être, à mon avis, une dinguerie, hein. Ne serait-ce que pour la bande originale qui va être folle. Le film, peut-être qu'il n'aura pas une énorme densité narrative comme les deux premiers opus, mais si la bande originale elle est au moins du même niveau que celle de Daft Punk dans Legacy, franchement, ça se voit au cinéma, ça. Ça ne peut pas se voir en dehors du cinéma. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Mortal Kombat 2 le 22 octobre, pourquoi pas? J'avais pas détesté le premier film. Alors, c'était en période de pandémie, on n'avait pas beaucoup de choses à se mettre sous la dent, mais franchement, j'avais pas détesté. L'homme qui rétrécit de Jean Kounen, donc ça, c'est le remake de l'homme qui rétrécit, hein, des années 50, hein, je crois que c'était Jack Arnold, hein, c'est un chef-d'œuvre ce film d'ailleurs. Là, franchement, l'esthétique de ce que j'ai pu voir du film, ça a l'air d'être très très cool. Faut voir. Après, Jean Collins, il s'était rendu coupable, je crois, de Blueberry sous acide, et ça, c'était un vrai nanar. J'en sais rien en fait. L'interrogation, c'est Jean Kounen, le réalisateur. Est-ce que est-ce qu'il va être capable de nous proposer quelque chose de moins what the fuck que son Blueberry? Et puis, en toute honnêteté, je sais pas ce qu'il a fait depuis. Voilà. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Un remake le 5 novembre de Running Man, ça, je crois pas qu'il y ait une bande-annonce qui soit sortie, mais ça m'intrigue. Predator Badlands le 5 novembre, de la bande-annonce que j'ai vue, ça me dit rien qui vaille. Je crois que c'est le même réalisateur que Prey, le Predator avec l'héroïne indienne là, qui était sortie sur Disney, hein, qui devait être d'ailleurs une exclusivité Disney+, et puis maintenant qui est disponible un peu partout. Faut voir. Voilà, j'avais pas spécialement aimé Prey, hein. Je trouve que le film n'apportait pas grand-chose, mais il était bien réalisé. Mais j'ai pas du tout cru à son scénario et à son héroïne. J'ai pas du tout cru aux événements qui m'étaient rapportés. Ça n'avait pour moi pas de logique, pas de putain de logique, et bon, bref. Alors ça, c'est un nouveau film d'animation qui sort de Disney Pixar le 18 juin. Mais ça, c'est pareil, les Pixar, comme les Disney, c'est quand même toujours plus ou moins la même recette qui me saoule. Mais alors, donc ça, c'est pas forcément un dossier que je vais lire, hein. Ça me saoule. Les Maudites. Après une légère disette artistique, le cinéma de genre espagnol se requinque grâce à ce thriller fantastique de toute beauté en conquérant le cœur de la presse et du public. Au dernier festival international de films fantastiques de Gérardmer, Les Maudites marquent l'entrée prometteuse dans l'industrie d'une jeune cinéaste épris par l'expérience en salle. Et bien ça, les amis, ça peut être du bon, parce que les Espagnols, ce sont quand même quasiment les maîtres aujourd'hui incontestés de l'horreur du cinéma horrifique européen. Hells, fusionné pour exister, sûrement le long métrage le plus insondable de la compétition proposée par le Festival de Gérardmer 2025. Hells est une ambitieuse curiosité filmique. Le réalisateur Thibaut Hémine traite son remarquable concept de fusion des matières avec un regard bienveillant et même réconfortant, poussant le spectateur dans ses retranchements. Bon, ben ça c'est pareil, hein. Je pense que ça vaut le coup. J'en ai déjà entendu parler plusieurs fois de ce film. C'est dingue le nombre de petites pépites qui ont été diffusées au dernier festival de Gérardmer. Et quand on voit que le Grand Prix a été attribué à Une Violent Nature, c'est vraiment presque incompréhensible, les amis. Vie Aurore, la nouvelle référence du genre, dans sa grande vigilance à faire découvrir de nouvelles tendances, le Festival de Gérardmer a diffusé 3 longs métrages horrifiques originaires du Vietnam, baptisés V-Horreur. Cette tendance gagne du terrain en Asie et pourrait bien finir par traverser les frontières. Alors ça, bon, faut voir. Ça, faut voir, parce que tout ce qui est cinéma horrifique
thaïlandais, alors vietnamien, je connais pas, mais même indien, tout ça, je suis pas trop fan. Euh, Iron Earth, la série Disney dont tout le monde s'embalèque, va-t-elle enfin arriver? Et oui, les amis, malheureusement. Alors, on n'aura pas Armor Wars avec War Machine, mais on aura Stedobas et ben, avec une armure bien pourrave. Voilà, je crois que ils ont pas fini de creuser Disney. Et, voilà, ils veulent créer une tombe. C'est même pas une tombe qu'ils veulent creuser, hein, c'est une fosse commune. Comment ils veulent attirer du public avec ça? Alors, c'est pas le fait que ce soit un personnage féminin, mais c'est que c'est un personnage qui est ultra tertiaire dans les comics, qui était, je trouve, bien pourrave dans le Wakanda Forever. Et moi, j'ai pas du tout envie de voir une série sur ce personnage-là. Moi, j'aurais préféré vraiment voir une série avec War Machine. Après, au final, ils voulaient faire un film plutôt qu'une série avec Armor Wars. Et puis finalement, bah, ils en parlent plus du tout. Et par contre, ça, ils nous le pop sur la plateforme Disney. Quelle honte. Donc, les sorties Blu-ray DVD avec Azrael. Un film avec Samara Weaving, un film qui a divisé. Certaines personnes l'ont plutôt bien apprécié et j'en fais partie. J'en ai fait une petite critique, mais en cas, il se fait défoncer par pas mal, voilà, par pas mal de personnes qui l'ont regardé. C'est un film qui a divisé la critique presse comme la critique spectateur. Moi, j'ai trouvé que le film était plutôt intéressant. Wick, bonne comédie musicale, j'ai trouvé. Un film que j'avais vu alors que j'avais énormément d'a priori. Et puis finalement, je m'étais prêté au jeu et j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal. Craven, c'est un film que je ne verrai pas. Et voilà, que je n'ai pas vu, je ne verrai pas. Ça, c'est clair, ça ne me dit rien du tout. Hérétique, ça, c'était une petite pépite qui est très très mal notée par l'écran fantastique. Mais pourtant, enfin là, pas encore par le rédacteur là, de la critique, là, mais pour moi, je trouve que c'est vraiment un très très bon film avec Hugh Grant, donc je vous le recommande. Le Murmure du Diable, je crois que c'est avec Hugh Jackman, ça, non? Non, je me trompe complètement. Bah, j'en sais rien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, Dark l'Invincible, les amis, ben, je me le suis procuré. Ça, c'est un petit chef-d'œuvre d'Heroic Fantasy des années 80. Ça fait partie de l'un des meilleurs films d'Heroic Fantasy des années 80. Alors, certes, ça vit, c'est un film qui fonctionnera parce que Madeleine de Proust, pour les gens qui l'ont connu à sa sortie, hein, pour les nouvelles générations, ils le trouveront certainement très très naze. Mais en tout cas, pour les gens de ma génération, ben, c'est quand même un petit chef-d'œuvre. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Requiem for a Dream, The Borrower. Ouais. Alors, un article sur Darren Aronofsky. Lui, c'est un très très bon réalisateur. Hein. C'est lui qui a fait The Fountain. Avec du coup là, Hugh Jackman. Hein, oui, il me semble. Ouais. Je me trompe pas. Black Swan avec Nathalie Portman. Hein, donc lui, ben, c'est un excellent réalisateur. Ok, il a toujours des propositions qui sont ultra originales. Donc la partie sur les livres, hein, donc notamment là je vois une réédition de Gandhar de Jean-Pierre Andrevon. C'est un roman que je n'ai jamais lu et ça peut être l'occasion de l'acheter et de se le procurer en plus avec une très très jolie illustration de couverture. Donc là, ciné livre, donc avec là c'est une publication à l'écran fantastique, Very British Horror, hein, la fantastique épopée des films de la Hammer. Ça, je pense que c'est un livre qui va reprendre
j'imagine en partie ce que l'on avait dans les écrans fantastiques vintage, hein. Il y avait eu 2 numéros, je crois, 2 volumes sur les films de la Hammer. Donc je sais pas, il faudra que je regarde. Je feuilletterai en librairie ce livre. Je verrai s'il propose du contenu nouveau ou si c'est une version, on va dire, rigide, une compilation là, des volumes que l'on a vus dans le vintage. Voilà, faudra voir. Alors je crois que c'est ça, hein. Ils disent qu'il reprend ce qui fut publié en trimestriel, cette fois sous la forme d'un très beau livre et très complet, volume de 270 pages. Ouais, mais ça c'est cool, hein. Ça c'est très bien. D'ailleurs, je m'étais souvent fait la remarque que ces vintage, notamment les numéros qui étaient en plusieurs parties, hein, comme ils l'ont fait récemment avec les Godzilla, ça mériterait vraiment une édition beau livre, et c'est ce qu'ils font. Et, alors, les ayants en vintage, je vais peut-être pas le racheter, mais pour ceux qui ne se sont pas procurés les numéros vintage à l'époque, ben, c'est l'occasion d'avoir un très très beau livre sur ce studio mythique, hein. Et en plus, ça je pense que euh, ça vient aussi de Anna Sharkov. C'est en couverture, on retrouve bien sûr Ingrid Pitt, hein. Alors, la rubrique sur le retour sur les sorties BD avec une réédition de l'intégrale de Je suis une légion, hein, qui était très très bon. Un article sur moi, ce que j'aime, c'est les monstres, hein. Ça c'est pareil, il y a 2 volumes qui sont sortis ce sont 2 très très beaux livres, hein, avec des visuels hyper intéressants. Je sais que ma grande Clara, elle a été très très fan là, de ce style graphique. Donc un retour sur les sorties jeux vidéo et manga, hein. Donc Fantastica, les archives du fantastique. Donc pour l'amour du bis, donc là c'est un article sur les Dents de la Mer 4, hein. Bon, alors est-ce que c'était très très utile de faire un retour sur les Dents de la Mer 4 alors que ils ont déjà fait un retour sur ce film-là dans le dernier écran fantastique vintage, hein, où il y avait notamment donc un dossier sur les Dents de la Mer et ben, sur ses suites. Donc bon, j'aurais aimé quelque chose de différent. Voilà, les masques de Fantomas, donc ça c'est plutôt sympa. C'est une saga, du moins celle où on avait comment il s'appelle déjà? Mince. Ah, bah ça y est. Fantomas. Louis de Funès. Moi, je connaissais la saga avec de Funès. Mais effectivement, Fantomas, c'est bien plus ancien, hein. C'est, je crois, adapté de romans au départ. Et après, il y a eu d'autres adaptations plus anciennes, hein, de Fantomas au cinéma. Alors voilà, je suis pas très au point là-dessus, donc cet article-là, je pense que je vais bien le poncer. Ah, puis en plus, l'article a l'air d'être plutôt bien exhaustif, donc ça c'est cool. Ah, il y a même un retour sur les films de Louis de Funès, je crois qu'il y en a eu 3. J'avais acheté le coffret, l'intégrale, à mon ami Christophe, qui malheureusement a décidé de nous quitter il y a ben, un peu plus d'1 an et demi, hein. Et il était fan de Fantomas, de Funès. Un retour sur le cinéma mexicain.
Un dossier sur Val Kilmer, hein, qui malheureusement nous a quittés et à qui on doit pas mal quand même de rôles, pas mal de personnages ultra iconiques, et notamment moi, je l'adorais dans le rôle de Mark Madigan dans Willow, hein, bien évidemment, mais je suis pas le seul, les amis. Toxique. Donc là, on est sur les films vraiment méchants, et bien sûr, il y a un article sur 28 ans plus tard. Celui-là, je l'attends de pied ferme. La bande-annonce, elle a l'air d'être magique. Enfin, elle n'a pas l'air. La bande-annonce nous vend un spectacle magique. Au scénario, on retrouve une nouvelle fois Alex Garland qui est un cador. Donc franchement, ce film, franchement, il n'y a aucune raison qui déçoive. Donc un retour sur 28 jours plus tard et 28 semaines plus tard, hein, les premiers films de cette saga. C'était des très très bons films de zombies, ultra originaux. Destination Finale, Bloodline, ça, je le verrai, mais je pense quand il sera disponible sur le petit écran. J'irai pas voir ça au cinéma. Et je pense que nous arrivons au terme de cet écran fantastique reboot qui a l'air d'être très très cool. Donc avec en quatrième de couverture une réclame sur Else, donc un film, donc comme on l'a vu tout à l'heure, qui a été diffusé, qui était en concours au festival de Gérardmer, mais également à Sitges en Espagne, à Barcelone, et au festival de TIFF. Donc c'est un film qui a fait beaucoup parler de lui dans les différents festivals de cinéma de fantastique et horrifique ces derniers mois. Donc celui-là, si j'ai l'opportunité de le voir, mais voilà, malheureusement sur mon cinéma de proximité, ce genre de films sont très très peu souvent diffusés, hein. Donc à mon avis, je le verrai quand il popera sur la plateforme Amazon Prime ou Shadow ou Insomnia. On verra bien. En attendant, écoutez, c'est tout pour cette petite vidéo consacrée à la sortie du nouvel écran fantastique que je vais poncer en long, en large et en travers. Et oui, Antiki. Et oui, tu n'as pas parlé, tu m'as fait un clin d'œil, mais excuse-moi. Alors, qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle écran fantastique? Je pense que je vais le dévorer. Je vais le dévorer. Voilà, sur les cabins, c'est vraiment l'endroit favori où j'aime bouquiner mon écran fantastique. Il y a l'air d'avoir des sacrés dossiers. Donc, écoutez, moi je kiffe l'écran fantastique, tout comme le Mad Movies. Et écoutez, on va poncer tout ça si l'autre grand dadé derrière ne se l'accapare pas uniquement pour lui. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, moi aussi. Merci, mon Tiki. Allez, à bientôt, les amis.